Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et la collection Minty Garage. C'est parti, on y va. On va faire un mini, même album, on peut mettre une trentaine de photos en 10-15, facile. On va faire ça, tout simple, vraiment tout simple. Petit album, c'est la déco, c'est ce qui m'intéresse le plus à vrai dire. Je suis un peu catastrophe quand je filme le tuto album. Vous allez certainement rire, j'espère ne rien coller de travers. On va utiliser la collection Garage Minty. Pour la couverture de ce mini-album, je vais vous dire ce qu'il vous faudra. Nous allons prendre 2 feuilles de cardstock Florence en A4, 216 grammes. La coloris c'est Hazelnut. 2 mm de morceaux de 12 sur 18. Carte nette 2 mm d'épaisseur. La tranche fera 3 cm, donc 3 cm sur 12. Pareil, j'ai mis du double face. On va utiliser également le score tape ou alors le bleu. Coach bleu, je n'en ai pas là pour vous montrer. Mais celui-là, mais en plus large, celui-là, ou le score tape. Je vais utiliser celui-ci, qui fait 1 cm à peu près de largeur. Pour la couverture, j'utilise toujours Craft Gommé. Il y a longtemps que je l'ai, c'est le kit là pour faire les albums qui est bien pratique. Je vais vous montrer tous les liens, les produits, comme par exemple ce kit, parce que moi ça fait des années que je l'ai, vous avez vu dans l'état qu'il est déjà. Le Brico et Scrap le font aussi également, donc je vous mettrai le lien. Ça c'est super pratique et vous gagnez un temps de fou. C'est parti, on prend nos 2 feuilles A4 en Hazelnut comme ceci. On va les relier entre elles, tout simplement, avec du double face. Ce qui est bien, c'est qu'il s'arrache comme ça, c'est top. Alors, j'ai cherché partout, je ne retrouve plus mon plioir de chez Ouillard. Je ne range plus. J'étais dans une période de rangement, j'ai rangé plein de trucs que je ne retrouve plus. Alors, j'ai décidé de plus ranger. C'est une catastrophe. Oui. On enlève ça. Moi, j'ai toujours un mal de chien à enlever ces trucs. Bien, essayer d'être droite le plus possible, ça serait bien, Nat. Placer ces 2 feuilles. Voilà. Ensuite, on prend sa cartonnette. Donc, ça va être la couverture de notre album. Je prends toujours ce truc-là. Ça me sert de repère. Je me place bien. D'équerre. Donc là, c'est parfait. Et conservez bien les chutes. On va s'en servir. On va coller sa première cartonnette sur sa feuille. J'ai enlevé les opercules. Et on vient se placer comme ça. Angle droit. Du coup, je vais m'utiliser ça pour maroufler. Parce que je ne le retrouve plus. Je vais quand même pas acheter une autre aussi, faut pas déconner. On vient poser son thé, enlever ces trucs là qui sont hyper chiants. Coller. On vient coller ça et on appuie. C'est rien de compliqué, je pense que vous le savez tout. Faire des couvertures. Dernière cartonnette. C'est parti, on y va. On colle. Et voilà. Ensuite, je viens tracer, je prends la règle et je viens faire tumeture. Tout juste, la vache, je calcule just. Pour venir et découper. On va couper ça. On peut couper ça au ciseau. On n'est pas obligé de couper au cutter. Pierre, je n'ai pas le bon cutter, je ne sais pas où il est. Regardez, on l'utilisera. Et puis le reste, je pense que ça, je coupe au ciseau. Ça, je vais le couper comme ça. Puis voilà. Et le reste, je vais le couper au ciseau. Et quelques petits bouts là. On a tout pareil. Ça, vous gardez les chutes. C'est là qu'on prend son craft gommé. Bon, il n'est pas assez large, donc on va mettre 2 bandes. Consolider. Coller ça, donc c'est du papier, c'est du craft gommé. Je l'ai fait un peu court, celui-là, je vais le remettre un peu plus grand. C'est pour consolider. La reliure, c'est un nom, je ne me rappelle plus. Enfin, je ne trouve plus mes mots là, en vidéo. Enfin bref, vous m'avez compris, moi je mets toujours ça. Donc je n'ai pas du plus petit. Je n'en ai plus, mais c'est très bien. Ça va renforcer, c'est parfait. On le mouille avec de l'eau. On vient le placer comme ceci. Je viens appuyer tout doucement comme ça. Déjà, ici aussi. Normalement, j'utilise l'autre plioir et je ne l'ai pas. Comme terrible de ne pas trouver son matériel. On vient coller la deuxième. Une fois que c'est fait ça, je prends les petits appareils là pour faire les coins. Je trace. C'est comme c'est en plastique, ça risque d'être mordu par la lame de cutter, donc on va éviter. Comme ça, on a des coins perfectement. J'ai mouillé mon papier là. C'est pas grave. On va couper tant que ça sèche bien. Puis là, j'ai un peu mouillé mon cardstock. Donc on va laisser sécher. Ça ne nous empêche pas de remonter le coin là. Ça c'est fait. Et je vais attendre que ça sèche pour remonter ces côtés-là. Et après, on n'aurait plus qu'à coller. On aura fait sa couverture. Et puis on viendra, une fois que ce sera un peu plus sec, l'assouplir. Et puis voilà. On se retrouve après. J'ai collé. J'ai fait comme ça au plus simple. Vous voyez, ça fait un décalage. Pour celles vraiment
Il faut avoir l'habitude parce que c'est chaud. On aurait dû coller ces 2 feuilles comme ça et on aurait dû mettre un double face comme ça. Pour ce tuto-là, c'est point grave puisqu'il va être caché, puisqu'il va y avoir une couverture en relief, enfin une déco en relief, pas dérangeant. Et à l'intérieur, on ne le voit pas des masses. J'ai coupé un morceau de 7 cm sur 12 du bloc là, du bloc fond. Donc effet bois. Je colle directement. Je me place à peu près comme il se doit. J'ai mis du double face. J'essaye de bien me coller bien. Parce que là, je peux pas me rater. Ça devrait être pas mal. Et je décolle. Et je viens mettre mon papier comme il se doit. Et je rajoute un point de colle là. Parce que je n'ai pas été jusqu'au bout avec mon double face. Ensuite, on fait tout doucement. Tout doucement. Et voilà. Tis buenos. Voilà, c'est perfectable. J'ai envie de coller pour cacher. Un papier un peu style bûcheron. Comme ceci. Voyez, j'ai découpé 11,5 dans ce sens-là plutôt. Et là, je sais pas jusqu'où je vais aller. Donc moi, je fais comme ça. Je prends un petit crayon et je fais un petit point sur ma petite feuille. Que là, en fait, je l'ai pas collé droit. Ça, j'aime pas faire les albums. Parce que c'est chaud aux patates, c'est chaud patatas. Et après, ça fait moche si on décale, vous voyez, en dessus. Donc, on va empiéter légèrement. On va pas le coller tout de suite, celui-là. Il y a des choses à coller avant. Ça, je fais un petit point comme ça. Je prends mes repères et je vais le couper après. Et ici, ça donne quoi? Ça donne quoi, peu cher? Ça donne quoi? C'est pas mal du tout. Je vais faire une petite remarque. Et voilà. Je viens couper mon petit papier. Celui-là ira ici. On va évidemment ancrer tous les bords. Hop là, je suis pas dans le champ. On va ancrer tous les bords et il va être collé ici. Je peux couper le morceau là, mais avant de coller ici, j'ai un petit truc à faire avant. Ça viendra comme ceci. Et on aura réalisé sa couverture. On colle, vous ne collez pas le côté intérieur où il y a ce déport là. Si vous avez collé votre cardstock bord à bord, vous pouvez le coller. C'est pas important. Sauf que moi, je ne l'ai pas collé bord à bord. J'ai fait au plus simple, donc je vais faire autrement. Pour là, ça va être, voilà, comme ça, la couverture comme ceci. Bon, ça a l'air de tenir. C'est bien. Perfectable. Donc, je reviens et je vous montre ce que je vais faire pour là. Donc, c'est ce papier-là qui va aller là, évidemment, qu'on collera. Celui-là, on peut le coller. C'est ce que je disais. Que ça dépasse pas trop, que ça fasse pas trop moche. On encre et on le colle celui-ci. Pas celui-ci où on a fait le déport ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le coller. Moi, je vais cacher ce truc-là avec quelque chose qui va passer derrière. Vous verrez ça après. Je colle le papier là, j'encre et je colle ce morceau-là. Puis moi, tiens, ça tourne pas. Donc, je vais vous expliquer. Ça ne me plaît pas, le déport sur la tranche. Là, ça me dérange pas. Vous savez, ici, le déport là, du collage du cardstock. Ça me dérange sur la tranche. Donc, j'ai découpé des tuyaux sur la collection. Sur le bloc 30-30, je les ai détourés, je les ai ancrés et j'ai seulement collé sur la tranche, enfin sur l'arête là et là derrière. Là, vous ne collez pas parce que justement, j'ai fait en sorte qu'ils se rejoignent. Ça va cacher le dénivelé là, mais je voulais faire quelque chose. Je voulais cacher ça. Donc le seul moyen pour moi de cacher ça, c'est d'y mettre des tuyaux. Et j'en ai remis un là, ça on s'en fout, ça va être recouvert. Et comme ça, ni vu ni connu, je pourrais repasser mes papiers en dessous. Et puis ce qu'il va y avoir au-dessus, ça ne dérangera pas, ça fera une jolie déco comme ça. Voilà, ça ne choquera pas. Non, oui, j'ai collé ça aussi parce que du coup, je sais même pas si ça a filmé. C'est une catastrophe ce tuto, du tuto. On reprend le bout qu'on a découpé pour coller directement ici. Et puis ça ne choquera pas, les tuyaux qui passent là. Et ancrer les bords et coller son petit papier. On a mis de la colle, on a ancré, on y go d'agneau. Alors on essaye d'être quand même pas mal. C'est pas mal, ça me plaît bien. Et on vient appuyer, ni vu ni connu. Et voilà! On vient de faire la couverture de son petit mini Nigelus. Bon, je répète, c'est quand même assez masculin. C'est une idée cadeau pour son papy ou son papa. Voilà, on va faire un petit mini. Ceci dit, je listerai tous les produits que j'ai utilisés dans le petit plus. Comme ça, il n'y a pas de soussaille. Ça sera plus simple pour vous et pour moi que de vous dire ça vient d'ici, ça vient d'ici, ça vient d'ici. On a réalisé ceci. Maintenant, on va attaquer les pages. Commencer quand on a fait sa couverture d'album. Il nous restait une chute. La chute de la couverture, on la coupe à 10,5. On garde les 21. Un pli à 16, un pli à 17,5. Ça va vous donner ceci.
avec la chute de la couverture. Ça, vous le mettez de côté. Il vous faudra également 4 aimants. Après, c'est peut-être pas forcément l'obligation. On peut fermer ça autrement, mais je vais utiliser les aimants. Alors, ceci, il faudra le faire 2 fois. Un bout de 21 sur 10,5, un pli à 16, un pli à 17,5. Il vous faudra 2 fois le bout là. Il vous faudra 4 feuilles de papier Florence Hazelnut. Donc là, j'en ai 2 parce que j'en ai déjà réalisé un. Mais au total, pour faire le mini-album, il faudra 4 feuilles. Plus les chutes, vous pouvez faire ces petits morceaux-là. J'en ai 2 parce que j'en ai déjà réalisé un. Ensuite, là, je vais faire celui-ci avec vous. Donc, je prends mes feuilles et mon massicot. Pour éviter le maximum de chutes, je vais... On sait que ça fait 21, hein. C'est un 21, 29, 7. Je vais couper à 10,5 ma feuille dans sa longueur. Ça me fait 2 bouts comme ceci. Je fais pareil avec la deuxième. 10,5. Ça vous fait 4 bandes. Il vous en faudra 8 forcément, mais bon, pour un côté, 4 bandes. À la première bande, ici à la fin, bon, tant qu'à faire, vous pouvez le faire après, je vais déjà coller mon double face. Je fais comme ça et je trouve que ça fait très bien. Mon petite bande de double face à la fin de chaque bande. C'est votre première bande. Ensuite, vous allez les relier entre elles. Mais avant, moi je vais faire mes repères. Puisqu'on va prendre, on va faire un repère à 16 cm. Et on viendra marquer un pli, donc à 16 cm. Je fais déjà mon repère parce que je vais utiliser le massicot, ce sera plus simple. Là, 16 cm, on fera un pli une fois qu'on aura collé toutes ces bandes. Et je viens coller. Et du point que j'ai mesuré, je remesure 16. Tous les 16 cm, on fera un pli. Je pense que vous m'avez comprise. Allez, on y croit, on y croit. Je prends sa règle et je reviens faire un repère à 16. Et ainsi de suite. Je reprends à chaque fois du dernier repère, je reprends 16, 16, et ainsi de suite. Et je reviens à la dernière bande, remets du double face ou de la colle, comme vous le voulez. Je sais pas si je suis très explicite, hein. Et je recolle une troisième bande. Donc nos 4 bandes, on va les coller ensemble en essayant d'être le plus droite possible. Et notre dernier repère, on l'avait pris donc ici, que je raconte pas de bêtises. Et bien de notre dernier repère, on revient reprendre 16 cm. Ça sera beaucoup plus facile après pour marquer vos plis. Et là, on peut encore recalculer 16 depuis son dernier repère. 16 et je fais une remarque et je reviens coller mon double face ici pour coller ma dernière bande. On aurait pu faire autrement mais ça faisait trop de chutes. J'ai fait en sorte d'éviter le maximum de chutes tout simplement. Si j'avais pas la blablotte, ça irait aussi nickel. Là, on peut pas se louper. On en était ici à 16 ici. On vient reprendre 16 cm. On fait ça jusqu'à la fin. Autant de fois que l'on peut. Et normalement, il doit vous rester, je pense, non plus, 3 cm. Ça va nous servir pour coller le truc. Et on fait un pli aussi ici. Après, moi, je prends mon massicot. Et vous faites ça 2 fois. Je prends le noir. J'ai mes repères. Je me cale sur mon massicot. Je viens marquer le pli. Tous les repères que j'ai pris, j'ai plus qu'à venir marquer mes plis tranquillus. En se casant bien en haut. Hein. Sinon, c'est une catastrophe. Nous, notre repère, il est là. Et on vient créer un petit accordéon. Oh, ça tourne pas. C'est chiante la caméra là. Donc ça va se présenter comme ça. Bon, c'est dans ma tête. J'ai un peu de mal à expliquer. Et quand ça sera fermé, ça sera donc comme ça. Forcément, vous verrez la suite. Je m'explique. Je vous ai dit de faire 2 fois cette pièce-là. Je me répète, qui va être collée comme ça. Notre accordéon avec une languette qui sera collée. Bon, bien évidemment, on viendra coller ça comme ça. Déco. Et on pourra toujours mettre une photo là. Ou une pochette. Ou on ne sait pas encore. Mais là, il y aura un aimant, et ça fermera comme ça, il y aura une déco dessus. On ouvre ça, ça sera aimanté, et ça va s'ouvrir comme ça. On pourra l'ouvrir comme ça. Donc ça fait un espace photo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 7, il peut en avoir un, 8, ça va faire comme ça. Dans l'autre sens, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 et voire 16 ici, si vous voulez, si on met une pochette ou si on peut mettre une photo ou une pochette. On ne sait pas encore, on verra. Donc 16 photos x 2, et puis 16 photos, en plus en sachant que c'est des au minimum 10-15. Je dis que c'est pas mal du... Et ça fera pareil. On voilà comme ça, là aussi ça sera collé, nanana, il y aura ce qu'il faut, tout ça, machin, bidule, machin, bidule. On verrait bien le collage, parce que là je me sens que je vais pas mettre ça comme ça si je veux garder. Du moment que vous avez fait vos accordéons, je vous montrerai au niveau du collage. Mais là je vais pas le coller maintenant parce que j'aime bien, je collerai après. Je vais venir découper mes papiers de déco, ça fait 16 sur 12.
Donc je vais découper tout mes papiers déco. Je ne sais pas si je mets ma fermeture de ce côté-là, parce que le souci que si je la mets de ce côté-là, bon là ça va être collé comme ça veut dire ça va faire comme ça, de ce côté-là. On est d'accord. De ce côté-là, j'ai mis le même truc du même côté. Je vais le changer de sens. Voilà. Et vraiment, la fille, elle a du mal. Hein. Parce que même moi, là, je m'y perds aussi. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je veux que ça s'ouvre. Voilà, comme ça. Un aimant, et schling. Ça tient le truc. Et c'est bien ça. Schling, schling, schling. Je pense même que je vais en mettre plusieurs parce que j'ai l'impression, pourtant c'est l'effort. Ici il y a le papier et tout ça, je pense que j'en mettrai peut-être 4. Je verrai bien une fois que j'aurai collé mes papiers décor, on verra ça. Et on s'occupera de l'arrière, de la déco et de là aussi, il va y avoir des trucs aussi. Ça veut dire que d'extérieur, on verra une tranche comme ça. Ça sera comme ça, évidemment. On viendra décorer ici les tranches ici. Ça sera pas ça qui est visible. Ça sera les 2 tranches comme ça. C'est original! Bon, on va venir mettre du papier décor. J'espère que vous avez compris la petite vidéo. Si la moindre question, n'hésitez pas avec les dimensions et tout ça si vous voulez. Mais sinon, c'est tout simple. C'est un mini-album en accordéon et quand même 32 photos là-dedans, minimum. Je pouvais mettre des petites. J'espère que vous avez tout compris parce que c'est pas évident. Puis il voulait absolument faire un petit truc comme ça parce que je pense l'offrir pour la fête des papas. Sur ce, de toute façon, on se retrouvera pour d'autres vidéos parce que j'ai tellement encore de trucs. Vous achetez un papier de chaque de la collection, vous pouvez faire plein de trucs. Il y a tellement de choses à détourer. La preuve, je vais vous faire un album, je vous ai fait un home déco, je vous ai fait une carte, j'en ai encore tout plein. Et je vous referai un mix média, mais un peu plus élaboré, parce qu'il y a tellement de boulot que j'en suis qu'au début, au prépare, et j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 15 jours. Je vais essayer de condenser tout ça dans une seule vidéo, mais vous l'aurez. Bon, ça ne sera plus dans le partenariat de lors du partenariat de Brico Scrap, parce que j'ai été tenue à vous faire 3 projets, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas parce que j'ai fini que je vais pas utiliser la collection. Pas déconner, elle est trop bien la collection. Je referai des trucs à la collection, je l'adore beaucoup. L'essentiel, pour moi, j'espère que vous avez compris. Bon, peut-être de la cafouillade, mais regardez, on peut récupérer. C'est vrai que j'aurais dû, au final, je voulais faire un truc. Et dans ma tête, non, je pensais pas que ça allait faire tout moche là. Donc, bon, les tâches, on s'en fout, ça se verra pas, tout va être recouvert. J'espère avoir été normal, correct, et que vous avez compris le système. C'est parti, on se retrouve demain ou voire après-demain pour la décoration. Bisous, bisous!